Mais c'est erreur sur erreur, c'est toujours les mauvaises décisions du mauvais côté. L'expulsion, elle fait mal, elle casse le match. Voilà. Une note dans son calepin, donc là je vais prendre 6 mois parce que je leur ai dit qu'ils étaient nuls. Je leur fais pas de procès d'intention, mais au moins que les décisions soient les mêmes partout. Et on a marre de cet arbitrage français. Et bienvenue dans la quotidienne, tout le monde très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. Une nouvelle saison d'ailleurs qu'on aurait pu démarrer avec des supporters en folie, des superbes buts, ouais des buts de dingue par exemple à la 91e, mais non. Mais c'est comme ça toutes les semaines. Je suis convaincu que si c'est Paris Saint-Germain ou Lyon qui a la faute dans la surface, il y a pénalty. Et nous, il n'y a pas pénalty. C'est comme ça toutes les semaines, dans tous les sens, sur tous les stades. Et on nous explique que l'arbitrage français est le meilleur de France. Je suis désolé. Nos arbitres n'arbitrent pas sur tous les terrains de la même façon. On a choisi de démarrer la saison avec Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, qui pète un câble contre l'arbitrage français. Bon, en gros, pour vous expliquer, Reims aurait pu obtenir un penalty face à l'OL, les Rémois qui ont aussi été réduits à 10 à l'heure de jeu. Des décisions donc qui n'auraient pas été appliquées si à la place de Reims, on avait eu un gros club français. Et ça... Et on a marre de cet arbitrage français. Bon, normalement, Jean-Pierre Caillot va recevoir un petit recommandé chez lui dans pas longtemps avec une petite convocation à l'intérieur. Mais solidarité de la part de Philippe Montagnier, l'entraîneur toulousain qui a perdu 3-1 face à Nantes. Même mood. On a plutôt eu des bonnes opportunités, on a même un penalty. Je suis très étonné que la VAR fonctionne que dans un sens. Bon, le carton du week-end, faut en parler, on est obligé. C'est Brest, enfin c'est pas Brest qui a cartonné, c'est Brest qui s'est fait cartonner à la maison 7-0 par Montpellier. Valère Germain a même mis un doublé. Après 11 minutes, Brest était mené 3-0. Michel Derzakarian, alors déjà quand il gagne, il laisse rarement paraître sa joie en conférence de presse. Alors imaginez, après s'être pris un petit 7-0 à la maison. Je peux rien dire d'autre que la tête elle gonfle aussi peut-être, hein, je sais pas. C'est rien, je sais pas. J'ai mal à la tête, je vous dis j'ai pris déjà 2 Doliprane. Je vais en reprendre 2 ce soir. Hein. J'ai rien à vous dire, ce que j'ai dit aux joueurs, ça reste entre nous. Ah bon? Belle perf aussi de Monaco qui arrache le match nul 1-1 hier soir au Parc des Princes face au PSG. Paris qui était mené 1-0 à la mi-temps. Mais Neymar a obtenu un penalty en deuxième période et Neymar a transformé lui-même le penalty. Bon, on rappelle qu'officiellement c'est Mbappé qui est désigné tireur numéro 1 cette saison. Mais c'est pas plus mal aussi de laisser les joueurs gérer ça entre eux des fois. Christophe Galtier. La réalité du match et l'instant du match. Je constate que Né a tiré le penalty, Kylian lui a laissé tirer et j'ai surtout apprécié l'attitude aussi de Kylian de venir féliciter Né et Né remercier Kylian de l'avoir laissé tirer. Le plus important était évidemment que l'on marque pour qu'on puisse égaliser et puis voilà. D'ailleurs, on n'était pas là en début de saison quand il y avait eu la fameuse histoire du penalty gate, mais visiblement tout ça est rentré dans l'ordre. Petite question du jour quand même. Neymar, c'est le meilleur tireur de penalty au monde pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'il est en numéro 1 ou vous voyez quelqu'un, tout championnat confondu, qui frappe mieux que lui? Vous nous dites ce que vous en pensez, on en reparle demain. Du propre aussi pour l'OM qui en a passé 3 hier à Nice, à l'Allianz Riviera. Victoire 3-0 donc de l'OM face à Nice avec un doublé de Sanchez et un but de Nuno Tavares. Payet titulaire pour la première fois depuis le début de la saison. Hier, ça lui a fait du bien de se retrouver dans le 11 de départ. Il l'attendait, Payet, cette première titularisation en Ligue 1. Oui, ça fait 3 semaines que je prends mon mal en patience et que bien évidemment j'ai envie de jouer. Après, aujourd'hui on m'a donné ma chance et bien évidemment le but c'était de se faire plaisir et d'être efficace. Donc oui, je suis content de retrouver les terrains. Allez, Football Vrai, le premier de la saison nous emmène en Écosse avec le Celtic face à Dundee United, but signé Kyogo Furuhashi pour le Celtic. Même lui ne savait pas qu'il était capable de faire ça. What a hit! What a strike! What a goal! Fluminense face à Palmeiras au Brésil cette fois-ci. Golasso des Chilenas signé Rony pour Palmeiras. Sûrement validé par le grand Rony, le clubbeur. Et pour finir, après le Brésil, l'Argentine avec Federico Gattoni pour San Lorenzo face à Rosario Central. Et ça fait plaisir.
Petit détour par la Première Ligue rapidement. Qui est leader du championnat en Première Ligue? Arsenal. Qui a fait 4 victoires en 4 matchs en Première Ligue? Arsenal. Qui c'est les supporters les plus heureux du monde aujourd'hui? Arsenal. Ceux d'Arsenal. Ah ouais, tu peux pas mieux faire. Rapide. Aïe, aïe, c'est go comme on l'a. Et en Espagne, troisième victoire en 3 journées pour le Real. Hier, 3-1 sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone avec un doublé du Ballon d'Or, enfin du prochain Ballon d'Or. Le Barça, de son côté, a tapé Valladolid 4-0 avec un doublé pour celui qui aurait dû être Ballon d'Or il y a 2 ans. Bon, en tout cas, Benzema d'un côté, Lewandowski de l'autre, ça va être intéressant à suivre cette petite bataille en Liga cette saison. Et en parlant du Barça, au passage, grosse pensée pour Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui. D'après El País, Aubameyang a été violemment agressé la nuit dernière. Chez lui, au moins 4 hommes l'ont frappé, lui ainsi que sa femme, voilà, avec des barres de fer pour lui voler des vêtements, des bijoux. Bref, sale histoire encore, donc pensez pour Pierre-Emerick Aubameyang et sa femme aujourd'hui. C'est la fin de la quotidienne, les amis. En attendant, on se quitte en images et en musique. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Ciao. I love it when you call me.